Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, le CSA se saisit de l'affaire de la fausse mort de Martin Bouygues. Le casting de Dropped sur TF1 au complet et Claire Chazal répond à ses détracteurs. Et on commence avec le CSA qui a décidé d'ouvrir une procédure après l'annonce erronée de la mort de Martin Bouygues. Après l'énorme bourde de la semaine dernière, Olivier Schramek a annoncé ce matin chez nos confrères d'RTL que le CSA allait se réunir et délibérer sur cette affaire. Le Conseil n'a pas de pouvoir de sanctionner l'AFP directement. En revanche, tous les médias audiovisuels qui ont repris l'info devraient être examinés. Et puis toujours sur cette fausse mort de Martin Bouygues, on a appris hier la démission du directeur de la région France de l'AFP, Bernard Pellegrin, et d'un rédacteur en chef, Didier Loras. La direction entend tirer toutes les conséquences des dysfonctionnements de samedi dernier. L'enquête interne est désormais terminée. L'AFP précise que les deux remplaçants nommés devront travailler à consolider les règles en matière de sources et de vérification des faits. Le casting du nouveau jeu d'aventure de TF1 est désormais bouclé. Le tournage de Dropped a commencé depuis quelques jours. Sur son compte Twitter, le producteur de l'émission, Franck Fermin-Guillon, a publié une photo avec l'ensemble des candidats ce matin. Parmi les noms qui n'étaient pas encore sortis, le patineur Philippe Candeloro, l'ancienne navigatrice Florence Artaud et la championne de surf Anne-Flore Marxer, que vous connaissez bien. Ils rejoignent Alain Bernard, Sylvain Wiltord, Camille Muffat, Jeannie Longo et le boxeur Alexis Vastine. Ils vont être séparés en deux équipes, lâchées dans la nature, avec pour objectif de rejoindre la civilisation. L'animateur Christophe Beaugrand parle à nouveau de son homosexualité. Dans une interview au Buzz TV Magazine, le présentateur de TF1 affirme qu'il n'a jamais reçu aucune consigne de sa chaîne pour cacher son homosexualité, contrairement à d'autres animateurs d'autres chaînes. Écoutez. Ça n'a jamais été une question ou un problème. À aucun moment, on ne m'a dit « ne communique pas là-dessus, ne dis rien ». Moi, j'ai une liberté totale dans cette chaîne. Et je sais que c'est un luxe que n'ont pas tous les animateurs, parce que j'ai des amis qui travaillent sur d'autres chaînes, à qui on dit on ne veut pas que tu parles de ça, il ne faut pas risquer de troubler la ménagère ». Je pense qu'il faut arrêter de mettre les gens dans les cases. Donc, si on me pose la question, je n'ai pas communiqué dessus, je n'ai pas appelé Closer en leur disant « Bonjour, j'ai envie de donner une interview pour dire que je suis homosexuel ». Simplement, à un moment donné, ils me posent une question et j'ai répondu naturellement. On aurait posé la même question à un animateur hétérosexuel, est-ce que vous êtes heureux en ce moment, etc., et qu'il est heureux et qui vous dit bah oui, je suis très heureux avec ma compagne, on va peut-être se marier. Bah, on m'a posé la même question et j'ai dit je suis très heureux avec mon compagnon et on va peut-être se marier. Et alors ? Je suis perdu là. Ah oui, Claire Chazal répond aux critiques à propos de ses interviews. On reproche souvent à la présentatrice des JT du week-end le manque de pugnacité de ses interviews. Dans un entretien au quotidien libanais L'Orient le jour, elle explique qu'il lui est difficile d'affronter les personnes qu'elle interviewe. Je préfère les mettre en confiance, dit-elle. Oui, ça se voit. Claire Chazal reconnaît qu'elle n'a peut-être pas été à la hauteur dans ces situations, mais rappelle que ses grands invités politiques étaient à ce moment-là jetés en pâture. Elle cite à titre d'exemple Laurent Fabius dans l'affaire du sang contaminé. Les animateurs de toutes les chaînes vont chanter pour le SIDAction. Cette nouvelle édition de la télé Chante pour le SIDAction sera diffusée le samedi 28 mars en première partie de soirée sur France 2. Le spectacle sera enregistré dans les prochains jours au Folies Bergères à Paris en présence de Lynn Renaud. De nombreux artistes viendront chanter avec les animateurs de toutes les chaînes réunies. Parmi eux Benjamin Castaldi, Maïté Nabi-Rabin, Christophe de Chavannes, Catherine Laborde, Bruce Toussaint ou Julien Courbet. Voilà, Christophe de Chavannes qui sera avec nous dans un instant dans ce studio. Et vous n'ont pas demandé de chanter, je pense qu'ils ont compris surtout. Oui. La drôle d'interview de l'animateur Tex pour les 15 ans des amours. Vous l'aviez reçu il y a quelques jours dans ce studio, Tex, mais hier sur France Info, il a fait des déclarations surprenantes à propos des Amours, son jeu sur France 2, qu'il considère carrément comme une œuvre. Alors sérieux ou second degré? Second degré. Déjà, je pense que l'ensemble de 15 ans d'émissions, que ce soit 4000, c'est une œuvre. Voilà, je n'ai pas seulement fait des émissions. La compile de toutes ces émissions, c'est une concrétion, c'est une œuvre. En termes de vannes, il y a tout type de vannes. En termes de gens, il y a tout type de gens. Il y a une mosaïque sur 15 ans de notre société. Et je pense que c'est une œuvre. C'est très prétentieux, mais je défends cette idée. Il faudra réfléchir en son temps, plus tard. Il y a d'autres gens qui le feront. Et moi, j'en ai plus ou moins conscience. Ça m'aide à le faire, etc. Et je trouve bien l'idée. Parce qu'il y a une réalité là-dedans. Très difficile à défendre, mais peu importe. Voilà, l'animateur Tex. Moi, je pense qu'on a un grand débat, mais je pense qu'il est second au second degré. Moi, ouais. Ce soir, Guy Lux, c'est fini. Donc, c'est Gulli qui diffuse la finale de Dating Quest. Oui, Gulli. Le jeu d'aventure présenté par Benjamin Castaldi a réuni en moyenne 600 000 téléspectateurs le vendredi soir. Des beaux scores pour la chaîne jeunesse de la TNT qui réfléchit déjà à une saison 3. La directrice de Gulli nous a confié en avoir très envie. Benjamin Castaldi aussi. La décision sera prise courant
courant avril. Et puis un nouveau présentateur pour le Bachelor sur NT1. L'animateur des 2 éditions précédentes, Grégory Hacher, n'a pas été renouvelé. Et selon Télé 7 jours, il sera remplacé par un jeune homme qui s'appelle Boris Ergotte. Ah, il était sur D8. Ouais, c'est exactement un ancien animateur de Direct 8 même à l'époque, tout à fait. de Bolloré. Le directeur de la publication de Valeurs Actuelles condamné pour provocation à la haine. Yves de Kerdel a été condamné hier à 3 000 € d'amende pour diffamation et provocation à la discrimination, la haine ou la violence envers les Roms. Le tribunal correctionnel de Paris a estimé que la une du magazine intitulée Rome l'overdose en août 2013 était particulièrement stigmatisante, notamment la répétition des termes overdose, plaie, invasion, tous évocateurs de maladies ou de catastrophes. Valeurs Actuelles a aussi été condamné à verser 2 000 € de dommages et intérêts à la LICRA et 1 € à l'association La Voix des Roms. Et on termine avec le chiffre du jour. 300, le nombre de participants à la nouvelle saison de MasterChef. Le tournage a commencé il y a 2 jours à Marseille. À l'issue des premiers jours de tournage, il ne restera plus que 12 candidats qu'on retrouvera prochainement donc dans cette 5e saison de MasterChef sur TF1. Merci beaucoup. Europe 1.